Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre poulie fixe à gauche de l'écran et poulie mobile à droite. Ces deux mécanismes sont utilisés pour soulever des objets. Si nous souhaitons soulever verticalement et à vitesse constante une masse de 200 grammes, donc ayant un poids de 2 newtons, nous devons exercer une force verticale vers le haut de 2 newtons également. Commençons par observer la poulie mobile. Nous remarquons que la corde passe au-dessus de la poulie et donc s'enroule par en haut. Pour soulever notre objet d'un poids de 2 newtons, nous devons exercer une force de 2 newtons. La poulie fixe ne modifie donc pas l'intensité de la force à devoir exercer. Par contre, nous observons que pour soulever un objet, nous pouvons tirer vers le bas. La poulie fixe va donc modifier la direction et le sens de la force à devoir appliquer, ce qui permet de faciliter le travail. Il est en effet plus facile de tirer une corde vers le bas que vers le haut. Pour finir, observons que pour faire monter l'objet d'une hauteur h, nous devons tirer une distance d de corde, de telle manière que h soit égal à d. Observons maintenant les poulies mobiles. Ce sont des mécanismes généralement plus complexes, faisant intervenir une poulie mobile liée à une poulie fixe. Nous observons également que la corde doit être attachée à un point fixe. L'objet est suspendu à la poulie mobile. Cette dernière va se soulever avec la charge. Nous remarquons également que la corde s'enroule en dessous de la poulie pour pouvoir la pousser vers le haut. Ce mécanisme est généralement couplé à une poulie fixe afin de simplifier la manipulation. En effet, nous gardons l'avantage de pouvoir tirer vers le bas pour soulever un objet. Étudions maintenant les forces à l'œuvre. Pour pouvoir soulever notre objet d'un poids de 2 newtons, nous devons exercer une force d'1 newton. La poulie mobile divise donc d'un facteur 2 l'intensité de la force à devoir exercer. En contrepartie, pour soulever notre objet d'une hauteur h, nous allons devoir exercer notre force sur une distance 2 fois plus grande. Il est également important de noter que nous avons considéré dans cette expérience que la masse de la poulie à devoir soulever est négligeable. Lorsque nous sommes en présence d'une poulie fixe, nous allons toujours pouvoir observer la corde qui vient s'enrouler au-dessus de la poulie. L'expérience nous a montré que la force motrice était égale en intensité à la force résistante. Nous savons que l'avantage mécanique d'une machine est toujours donné par force résistante sur force motrice, et donc pour une poulie fixe, nous allons toujours trouver comme avantage mécanique 1. Nous avons également vu que pour soulever l'objet d'une hauteur h, nous devions tirer une distance d de corde, donc la hauteur sera toujours égale à la distance. Dans le cas d'une poulie mobile, nous verrons toujours la corde venir s'enrouler en dessous de la poulie. Nous observerons également la présence d'un point d'attache. Et enfin, la poulie mobile est souvent couplée à une poulie fixe, pouvant permettre de modifier la direction de la force. Donc ici, pour soulever l'objet vers le haut, nous devons tirer vers le bas. L'expérience nous a montré que la force motrice est égale à la moitié de la valeur de la force résistante. Donc, l'avantage mécanique étant donné par l'expression force résistante sur force motrice, nous trouverons toujours comme avantage mécanique pour une poulie mobile 2. Nous avons également vu que pour soulever l'objet d'une hauteur h, nous devons tirer une distance d de corde de telle manière que d soit égal à 2h.